Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons au 16e chapitre, du 5e au 11e verset. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand tu viendras, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes bien-aimés dans le Christ, mardi 12 mai 2026, le texte liturgique est proposé par l'Église Notre Mère. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, au 16e chapitre, du 22e au 34e verset, puis le psaume 137 nous aide pour la méditation et l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au 16e chapitre, du 5e au 11e verset. Nous pouvons ressortir des thèmes de notre méditation ce soir pour cette journée. La royauté de l'Esprit Saint ou l'Esprit Saint dans le monde. Dans la première lecture, l'auteur sacré nous présente Paul et Silas qui souffrent pour la bonne nouvelle ou pour le nom du Christ. Ils reçoivent la bastonnade. Par contre, en pleine prison, ils continuent à prier. Mes frères et sœurs, devant les difficultés, devant les incompréhensions, devant les oppositions, c'est la prière qui peut nous soulager. Voilà Paul et Silas en pleine prison. Ils prennent le courage de louer le Seigneur, de prier le Seigneur pour bénéficier des grâces, pour bénéficier de la délivrance. Et l'Esprit réagit. Du coup, ils sont libérés. Puisqu'ils sont libérés, ils pouvaient fuir. Mais ils sont restés là pour assumer la responsabilité de la souffrance. L'évangile marche avec la souffrance. Ne cherchons pas toujours à être heureux. Ne cherchons pas toujours à être aimés. Nous serons aussi haïs par les gens. Mais la prière nous donne la force. Voilà Paul et Silas qui, par leur prière, amènent le gardien à se convertir vers la bonne nouvelle et qui pose la question de savoir que dois-je faire pour être sauvé. C'est ça la question centrale de notre vie aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, tu dois te poser, je dois me poser cette question. Que dois-je faire pour être sauvé? Et Paul donne la réponse en disant, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille, toute ta maison. Mon frère, ta foi peut sauver ta famille, ta foi peut sauver tes enfants, ta foi peut ouvrir les portes qui sont fermées. C'est là la première lecture nous exhorte. Et dans l'évangile, le Christ nous montre la continuité de la mission. La continuité de la mission. C'est au défenseur de venir révéler ce qui était caché.
Et il vient pour établir la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. Mon frère, ma soeur, le péché, quand nous ne voulons pas croire au Christ et se convertir, c'est là que nous restons dans le péché. Il nous appelle aujourd'hui à une conversion totale, à refuser le péché. Et la justice, comme nous le savons, c'est l'une des vertus cardinales. Elle est de l'ordre humain. L'individu devant trouver en lui-même la force d'accomplir son devoir. Appliquer la justice au milieu de nous. Comment nous vivons la justice au milieu de nos frères et sœurs? Et les jugements, l'Esprit vient pour nous donner la victoire sur le prince de ce monde. Nous qui avons peur des démons, nous qui avons peur, voilà l'Esprit qui vient nous libérer. Que le Seigneur nous aide aujourd'hui devant les difficultés, que nous ne puissions pas fuir, que nous puissions assumer cela dans la prière et se confier à l'Esprit Saint pour bénéficier du royaume de Dieu. Nous vous souhaitons un bon mardi et que le Seigneur bénisse vos préoccupations. Merci.